Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de la limite des fonctions numériques, précisément la limite à l'infini de quelques fonctions usuelles. Ces fonctions usuelles, la limite de ces fonctions usuelles vont nous aider à déterminer la limite de fonctions plus compliquées. À travers, on va voir comment on va aborder les opérations sur les limites, et à travers les opérations sur les limites, on peut, en utilisant la limite des fonctions usuelles, étudier la limite de fonctions plus compliquées. Donc, on va commencer par la fonction la plus simple qu'on peut faire face. C'est une fonction définie par x, une fonction linéaire, et on va pas bien sûr montrer d'où vient la limite à l'infini plus l'infini à moins l'infini en utilisant la propriété, c'est-à-dire faire une preuve. On va juste donner la propriété et voir en utilisant un exemple le comportement de cette fonction au voisinage de l'infini. Donc notre exemple, on va utiliser GeoGebra pour voir qu'est-ce qui arrive à cette fonction, comment cette fonction se comporte à l'infini, plus l'infini à moins l'infini. Voilà la courbe représentative de cette fonction définie par x. Vous voyez très bien que quand x, je vais faire tendre x vers plus l'infini, et vous remarquez que les images fx s'approchent de plus en plus de plus l'infini. Donc on peut dire dans ce cas que la limite quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. C'est assez simple. Voyons voir maintenant l'inverse de cette fonction. Donc on s'intéresse à la fonction et à son inverse aussi. Donc l'inverse de cette fonction, la courbe représentative de l'inverse de cette fonction est plutôt celle-là, en vert. Vous voyez très bien que quand x, je vais faire tendre x vers plus l'infini, qu'est-ce que vous remarquez? Les images s'approchent de plus en plus de 0, mais de 0 en haut, c'est-à-dire de 0, ce qu'on appelle 0 plus, de la partie positive. Donc ça s'approche de la partie positive de 0, donc on n'appelle pas 0, mais 0 plus. Donc on peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est-à-dire la fonction inverse de x, est égale à 0 plus. On peut voir aussi ce qui arrive à moins l'infini, c'est-à-dire quand x tend vers moins l'infini, qu'est-ce qui arrive aux images? Vous voyez très bien que les images s'approchent de plus en plus de 0, mais de 0 moins, de 0 du côté négatif. Voilà, donc on peut dire que la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x égale à 0 moins. Même chose pour la fonction, bien sûr, x. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x égale à plus l'infini, et la limite quand x tend vers moins l'infini de x égale à moins l'infini. Vous voyez très bien que quand x s'approche de plus, tend vers plus moins l'infini, les images s'approchent de plus en plus de moins l'infini. Donc on va résumer ça dans un tableau. Donc voilà notre tableau. Vous voyez très bien ici j'ai la définition de la fonction x, et je vais remarquer quelque chose qui va m'aider à déterminer d'autres fonctions à peu près du même type. Donc la première remarque que je peux faire, c'est le signe du degré. Vous voyez très bien que x ici c'est la puissance 1, donc le degré 1, le signe du degré est positif. Remarquez très bien que autre chose, c'est que je vais aussi déterminer la parité. Donc puisque 1 x à la puissance 1, donc 1 est impair, est un nombre impair, donc la parité de degré est impaire. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire la limite en plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini de cette fonction x, lorsque j'ai le signe, on a le signe du degré positif et la parité du degré est impaire, donc on a la limite en plus l'infini et plus l'infini. Et la limite en moins l'infini est moins l'infini. Donc ici, vous voyez très bien que puisque la parité du degré est impaire, mémotechnique, donc plus reste plus, le moins reste moins. Et puisque le signe du degré est positif, donc on a la limite en l'infini et l'infini. Vous allez voir dans d'autres exemples la comparaison. Donc ici j'ai l'inverse de cette fonction, c'est-à-dire 1 sur x. Le signe du degré, puisque 1 sur x est égal à x à la puissance moins 1, on peut dire que le signe du degré est négatif. Dans le cas où le signe du degré est négatif, la limite en l'infini est 0. Mais quel 0? Lorsque le signe du degré est positif, la limite en l'infini est l'infini. Mais quel infini? C'est la parité du degré qui détermine si c'est plus l'infini ou moins l'infini.
Même chose pour l'inverse. Donc le signe du degré est négatif. Donc on a la limite en l'infini est 0, mais quel 0? C'est la parité qui détermine. Puisque la parité 1 sur x, alors x à puissance 1, donc ici 1 est impair, du coup le mot technique plus reste plus et moins reste moins. Donc la limite en plus l'infini est 0 plus, la limite en moins l'infini est 0 moins. Alors passons maintenant à la limite à l'infini d'une autre fonction usuelle qui est la fonction carré. Cette fonction, on va voir la même chose, on va voir sa courbe représentative et voir comment elle se comporte au voisinage de l'infini. Donc voilà ma courbe représentative de la fonction carré et je vais voir ce qui arrive quand je fais tendre x vers plus l'infini. Remarquez très bien que les images s'approchent de plus en plus de plus l'infini. Donc on peut dire que quand x tend vers la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x au carré, c'est-à-dire la fonction carré égale à plus l'infini. Même chose pour quand je fais tendre x vers moins l'infini. Vous remarquez que les images s'approchent de plus en plus de plus l'infini. Alors je peux dire que la limite, quand x tend vers moins l'infini, de x au carré égale à plus l'infini. Maintenant, voyons voir ce qui arrive à la fonction inverse. Donc voilà la courbe représentative de la fonction 1 sur x carré, donc l'inverse de la fonction carré. Très bien, je vais faire tendre, on étudie la limite en voisinage de l'infini, donc je vais faire tendre x vers plus l'infini. Remarquez que les images s'approchent de plus en plus de 0 du haut, c'est-à-dire de 0 plus. Même chose quand je fais tendre x vers moins l'infini, vous voyez très bien que les images s'approchent de plus en plus de 0 plus, c'est-à-dire de 0 du côté positif. Donc on a 0 plus la limite en plus l'infini de 1 sur x égale à 0 plus, la limite en moins l'infini de 1 sur x carré égale à, plutôt 1 sur x carré égale à 0 plus. Dans les deux cas, on a 0 plus. En résumant ça dans un tableau, voilà la définition de la fonction de x carré, la fonction carré. La première chose à remarquer, c'est le signe du degré. Donc on a ici 2, c'est-à-dire un signe positif. Donc lorsqu'on a le signe du degré positif, la limite en infini, c'est l'infini. Mais quel infini, plus ou moins? Selon la parité du degré. Puisque le degré ici, 2 est pair rend tout positif, c'est-à-dire mnémotechnique. Donc on a limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, plus. La limite en moins l'infini, c'est plus l'infini, donc moins devient plus. Une autre fois, donc première chose à remarquer, c'est le signe. Donc c'est du degré positif, la limite en infini, c'est l'infini. Mais quel infini? Selon la parité, puisque 2 est pair, donc plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini. Dans le cas de la fonction inverse, donc on a 1 sur x carré, le signe du degré est 1 sur x carré égale à x à la puissance moins 2, donc c'est un signe négatif. Dans le cas où le signe du degré est négatif, la limite en infini fait 0. Mais quel 0? C'est la parité qui détermine. Puisque 2 est pair, du coup, plus reste plus et moins devient plus. Donc le tout devient positif. Donc 0 plus et 0 plus. La limite en plus l'infini 0 plus, la limite en moins l'infini est 0 plus. On passe maintenant à une troisième fonction visuelle qui est la fonction cubique. Et on va déterminer son comportement au voisinage de l'infini de la même façon. J'use un exemple et la courbe représentative de la fonction cubique. Voilà la courbe représentative de la fonction x à la puissance 3, c'est la fonction cubique. Et vous voyez très bien que je vais faire tendre x vers plus l'infini. Vous remarquez que les images s'approchent de plus en plus de plus l'infini. Donc on peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction x à la puissance 3, c'est x cube égale à plus l'infini. Chose pour, je vais faire tendre x vers moins l'infini. C'est-à-dire qu'est-ce qui arrive au voisinage de moins l'infini. Vous remarquez que quand je fais tendre x vers moins l'infini, les images s'approchent de plus en plus de moins l'infini. Alors on peut dire que la limite quand x tend vers moins l'infini de x cube, la fonction usuelle x à la puissance 3, égale à moins l'infini. Voyons voir qu'est-ce qui arrive à la fonction inverse au voisinage de l'infini. Je vais faire tendre x vers plus l'infini. Vous remarquez que les images approchent de plus en plus de
0 plus. Et vous remarquez que cette fois, je suis d'une façon un peu plus rapide. Donc, on peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x cube égale à 0 plus. Lorsque je fais tendre x vers moins l'infini, vous remarquez que les images s'approchent de plus en plus de 0 moins cette fois. Donc, on peut dire que la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x cube égale à 0 moins. On va résumer ça dans un tableau. Voilà notre tableau où la définition de la fonction c'est x cube. On remarque, première chose à remarquer, c'est le signe du degré. On a 3 ici, c'est un signe positif, donc la limite en l'infini, c'est l'infini. Mais quel infini? Plus ou moins, selon la parité. Donc on a 3 est un nombre impair, donc ça ne change rien dans le signe, le mot technique. Donc la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. Lorsqu'on parle de l'inverse de cette fonction, donc 1 sur x cube, le signe du degré est négatif, donc la limite en l'infini est 0, mais quel 0? C'est selon la parité. Donc on a 3 impairs. Impair ne va pas changer de signe, mais mot technique. Du coup, plus reste plus et moins reste moins. Donc la limite en plus l'infini de 1 sur x cube est 0 plus. La limite en moins l'infini de 1 sur x cube est 0 moins. Maintenant, de façon générale, donc on a étudié la fonction x, c'est x à puissance 1, x à puissance 2, x à puissance 3. Maintenant, de façon générale, on veut voir le comportement des fonctions de type x à puissance n avec n un entier naturel non nul. Comme vous avez vu dans les exemples, x à puissance 5, x à puissance 2, x à puissance 3, on s'intéresse au signe du degré et la parité du degré. Alors, la fonction définie par x à puissance n, ça peut être x à puissance 3, puissance 5, 6, 8, 8 millions, etc. Donc on s'intéresse au signe du degré. Parce que on a ici x à puissance n, donc n appartient à n étoile, du coup le signe du degré est positif, x à puissance 7, x à puissance 8 est positif. Donc la limite en l'infini, c'est l'infini, mais quel est l'infini? Selon la parité. Si le degré est impair, donc la limite en plus l'infini reste plus l'infini, la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. On ne change pas de signe. Lorsque le degré est pair, donc tout devient positif. La limite en plus l'infini, la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. Dans le cas de l'inverse de ces fonctions, c'est 1 sur xn à puissance n, ça peut être 1 sur x à puissance 7, 1 sur x à puissance 30, ainsi de suite. Donc on s'intéresse au signe du degré. Le signe du degré ici est négatif, puisque 1 sur x à puissance n est un entier naturel non nul, donc 1 c'est x à la puissance n moins n, donc ça devient négatif. Alors, puisque le signe du degré est négatif, donc la limite en l'infini est 0, mais quel 0? C'est selon la parité. Puisque si le degré est impair, donc impair ne change rien dans les signes. La limite en plus l'infini 0 plus, mais en moins l'infini 0 moins. Dans le cas contraire, où le degré est pair, dans ce cas, la limite en plus l'infini 0 plus, donc plus le pair rend tout positif, mais c'est déjà positif, donc ça ne change rien. La limite en moins l'infini, le signe moins devient plus, 0 plus. Donc on va voir un petit exemple. Prenons par exemple la limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance 7. Donc la première chose, c'est de remarquer ici le signe du degré. Donc on a 7 est positif, du coup la limite sera l'infini. La limite en l'infini sera l'infini. Mais quel infini? Plus ou moins? Selon la partie du degré. Donc 7 est impair, du coup impair ça ne change rien dans le signe. Moins l'infini, limite en moins l'infini c'est moins l'infini. Voilà. Dans le cas de, par exemple, de la deuxième fonction, c'est l'inverse de la fonction x à puissance 4. Donc, on a la limite en plus de 1 sur x à puissance 4. On s'intéresse au signe du degré. On a 1 sur x à puissance 4, c'est-à-dire x à puissance moins 4. Donc, le signe du degré est négatif. Du coup, la limite en l'infini, c'est 0. Mais quel 0? Selon
la parité du degré. Donc puisque 4 est pair, ça rend tout positif. La limite en plus l'infini, c'est 0 plus. Voilà. Intéressons-nous maintenant à la fonction racine carrée, c'est la dernière fonction usuelle qu'on va voir. Et essayons de déterminer son comportement au voisinage de l'infini. Alors voilà la courbe représentative de la fonction racine carrée. Et je vais faire tendre x vers plus l'infini. Vous remarquez que les images s'approchent d'une façon plus lente, mais de plus en plus de plus l'infini. Donc on peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction racine carrée de racine carré de x égale à plus l'infini. Essayons de voir ce qui arrive à moins l'infini. C'est la limite en moins l'infini. Rien n'arrive. Pourquoi? Parce que c'est pas logique d'essayer de calculer la limite, de voir le comportement d'une fonction voisinage de moins l'infini alors qu'elle n'est pas définie dans cet intervalle. Cette fonction n'est pas définie de moins l'infini jusqu'à 0, elle est définie de 0 jusqu'à plus l'infini. Alors j'ai le droit de poser la question qu'est-ce qui arrive à plus l'infini, mais j'ai pas le droit de dire c'est pas logique. Ça sert à rien de se poser la question qu'est-ce qui arrive à cette fonction en moins l'infini. Elle n'est pas définie sur cet intervalle. Donc tout ce qui nous intéresse ici, c'est de voir son comportement au voisinage de plus l'infini. On remarque ici que quand cette fonction, quand x tend vers plus l'infini, les images s'approchent de plus en plus de plus l'infini. On peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. On va voir l'inverse de cette fonction. L'inverse de cette fonction est aussi n'est pas définie de moins l'infini jusqu'à 0. Du coup, on ne s'intéresse pas à la limite en moins l'infini. Ce qui nous intéresse, c'est la limite en plus l'infini. Et vous remarquez que quand je fais tendre x vers plus l'infini, vous remarquez que les images s'approchent de plus en plus de 0 plus, d'une façon plus lente, mais s'approchent de plus en plus de 0 plus. Donc on peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine x de l'inverse de la fonction racine carrée est égale à plus 0 plus. Résumons ça dans un tableau. Voilà, ma fonction est définie par racine x. Le signe du degré est positif, donc la limite en l'infini est l'infini. Donc ici en plus l'infini, ça sera plus l'infini. La limite en moins l'infini ne m'intéresse pas, n'existe pas, on ne peut pas l'étudier. Donc pour l'inverse de cette fonction, puisque le degré est négatif ici, 1 sur racine x, c'est 1 sur x à la puissance 1 sur 2, c'est x à la puissance moins 1 sur 2, donc le degré est négatif. La limite en l'infini est 0, mais qu'à 0 c'est 0 plus, donc comme on a déjà vu. Alors on peut résumer tout ça, les limites à l'infini des fonctions usuelles, dans ce petit tableau. Vous voyez très bien que le seul cas où la limite égale moins l'infini, c'est lorsque je fais tendre une fonction du type x à la puissance n avec n impair vers moins l'infini. Alors la limite en plus l'infini de la fonction carré est plus l'infini, la limite en plus l'infini de la fonction x à la puissance n avec n entier naturel non nul est plus l'infini, la limite en plus l'infini de la fonction racine carrée est plus l'infini, la limite en moins l'infini de la fonction carré est plus l'infini, la limite en moins l'infini de la fonction x à la puissance n avec n pair est plus l'infini, et le seul cas où la limite est égale à moins l'infini, c'est lorsque sa limite quand x tend vers moins l'infini de x à la puissance n avec n impair. On peut voir l'inverse de ces fonctions. Vous remarquez que le seul cas où j'ai 0 moins, c'est lorsque la limite tend vers moins l'infini de 1 sur x à la puissance n avec n impair. Donc la limite en plus l'infini de 1 sur x carré égale à 0 plus, la limite en plus l'infini de 1 sur x à la puissance n avec n entier naturel non nul est 0 plus, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur l'inverse de la fonction c carré 0 plus, la limite en moins l'infini de la fonction carré est 0 plus, l'inverse de la fonction carré 0 plus,
La limite en moins l'infini de l'inverse de x à la puissance n avec n impair est 0 plus. Donc le seul cas c'est lorsque la limite est égale à 0 moins, c'est quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x à la puissance n avec n impair. Donc toutes ces fonctions usuelles tendent vers plus l'infini sauf le cas où n est impair, et toutes ces fonctions, ces inverses tendent vers 0 plus sauf le cas où n est impair. Donc voilà pour cette vidéo, je vous laisse, à la prochaine.